Bon, on démarre un peu au diesel ce matin, mais c'est de ma faute. Je ne suis pas réveillé, je suis désolé. Parce que je devais vous présenter, juste avant d'inviter tout le monde, Slido. Slido, c'est une petite application. Je ne sais pas si on peut revenir juste sur les slides on devait projeter au tout début. Et ça avait bien marché à la répétition. Et puis j'ai passé une nuit assez sympa. Et j'ai tout oublié. Voilà, vous avez répondu aux questions sur Slido. Vous avez, même si vous n'êtes pas tous de la génération Z, cette petite chose, vous pouvez vous connecter en allant sur slido.com. Vous avez le mot de passe #BigUp, sans cap. Et la première question, c'est est-ce que vous allez bien? D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le fasse, moi. Alors, vous l'avez ou pas tous? C'est bon? Non. Comment ça, non? Qui a dit non? Ah, pas ça, hein. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon, c'est bon? On peut tester les résultats pour voir si c'est bon, s'ils ne me mentent pas? Ah ouais. Ah ouais, il y en a 5 qui vont pas bien. 6. Ok. Bon, très bien. Allez, on va repartir et on va commencer justement par un tout petit sondage. Vous savez qu'on a demandé à Ipsos de nous faire un sondage, mais juste avant de voir les résultats de ce sondage, moi je voudrais vous poser 3 petites questions sur votre vision des jeunes. Est-ce que les jeunes ne veulent pas acheter leur logement, d'après vous? Vrai ou faux? Notez qu'on part sur une négation, vous allez voir. Bon, c'est binaire, normalement, vous mettez entre 10 et 15 secondes. On peut commencer à voir les résultats? Allez. Non, les jeunes ne veulent pas acheter leur logement. Eh ben, on va voir ça. Ah ah. Donc ils veulent. On regarde la deuxième question. Est-ce qu'ils ne veulent plus aller au bureau? Et pas que chez BNP Paribas Développement. Visiblement, ils veulent. Hein. Ceci dit, Palais du Hanovre, c'est sympa quand même. Ah oui. On regarde les résultats? Ah! Vous avez confiance dans les jeunes, c'est bien. Troisième question. Est-ce que les jeunes veulent tout consommer depuis leur smartphone? Vrai ou faux? Allez, on regarde. Ah, c'est plus mitigé. J'aime bien quand ça bouge en direct, là. Quand on est un peu retardataire, c'est bien ça. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Maintenant, on va regarder un tout petit peu les résultats du sondage Ipsos. Les jeunes de la ville et la ville de demain, que veulent-ils? Ah bah oui, c'est moi, là. J'appuie là-dessus, c'est ça? Et je vise quoi? Ouais, génial, ils me font plein de... Chiant le boulet, hein. Allez, c'est comme ça. Attendez un peu avant de le remplacer. Que souhaitent les jeunes? Juste un tout petit point méthodo. C'est 1037 personnes âgées de 18 à 30 ans interrogées France entière. Ça a été réalisé entre le 12 et le 17 juin, c'est-à-dire avant les JO, mais après la dissolution. Selon la méthode des quotas, dont Ipsos m'assure que la marge d'incertitude sur ce type d'échantillon varie de 0,4 à 1,8 points. En tout cas, c'est ce que j'ai acheté. On verra bien. On va démarrer peut-être par le premier thème, puisqu'on leur a demandé, on a travaillé sur 3 thèmes, habiter, travailler, consommer. Habiter, on regarde tout de suite, mais d'abord on va lancer une petite vidéo, on a fait un micro-trottoir. Avec le son. Alors en tant que Parisien, actuellement je suis locataire, mais j'ai pour objectif de devenir propriétaire, pas forcément à Paris, plutôt soit en proche banlieue ou alors dans une région ailleurs, pourquoi pas en Bretagne, là d'où je viens. Moi du coup j'habite encore chez mes parents, mais l'optique ça serait de plutôt acheter sur le long terme, parce que quitte à dépenser beaucoup d'argent dans Paris, autant que ça soit plus pour que ça m'appartienne à un moment, parce que c'est vrai que des fois acheter et louer, si on a un apport, ça revient au même en termes de
d'argent dépensé par mois, quoi. Donc autant, je préférais plutôt acheter. Après, c'est dans des ambitions très lointaines, mais voilà, plutôt acheter. Alors, moi j'aimerais bien acheter et être propriétaire, mais pas à Paris, plutôt en province. Donc je compte déménager à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que c'est à proximité de Paris et on a déjà des locaux à Bordeaux. Donc professionnellement, tout est ouvert. Donc je compte acheter d'ici 2-3 ans. C'est surtout le prix du mètre carré. Difficile en fait de vivre en pavillon. Donc j'ai encore le vieux rêve français du pavillon avec un jardin. Et donc il est compliqué de l'avoir à Paris ou en proche banlieue. Plutôt louer qu'acheter, parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter, donc la location c'est plus simple pour l'instant, surtout que tu sais parce que la vie peut te réserver, donc là on cherche à louer avec ma copine, donc déjà avant d'avoir des enfants, qui plus tard on achètera quand on sera plus stable. Alors étant parisien, je préférerais acheter à Paris parce que voilà, j'ai grandi à Paris, je suis très attaché à cette ville. Et après, c'est vrai que le prix de l'immobilier à Paris est un frein. Voilà, quand on voit qu'on est aux alentours de 10 000 euros du mètre carré à Paris, c'est compliqué, même en étant à deux, d'acquérir un bien. C'est pour ça que je suis encore en location, mais j'espère un jour pouvoir acquérir un logement à Paris et acheter. Ah, l'espoir fait vivre. J'ai bien aimé le concept de la maison à Paris. Allez, on regarde un petit peu les résultats. On avait posé la question, dans 5 ans, où pensez-vous habiter? Je précise bien, c'est où pensez-vous, c'est pas où rêvez-vous. Et on a mis un horizon de temps assez court. Et j'ai un chat dans la gorge. Les jeunes veulent être chez eux, à 79%. Il n'y a pas de Tanguy, il n'y a pas de colocation, il n'y a pas de co-living non plus. Ça serait intéressant d'en discuter. C'est encore plus flagrant quand on regarde en fonction des tranches d'âge. On a dissocié entre les 18-24 ans et les 25-30 ans. Et là, vous voyez que quand on commence peut-être à partir de 25 ans à fonder une famille, on a envie d'être chez soi. Quel logement veulent-ils? Eh bien, c'est à 51% une maison individuelle. Et ça monte même à 58% quand vous avez entre 25 et 30 ans, le vieux rêve français de la maison individuelle perdure, quelles que soient les volontés politiques de limiter le développement de la maison individuelle. On a regardé aussi en fonction de la localisation. Et on voit bien que plus on goûte à l'espace, qu'on soit dans le rural ou dans les petites et moyennes villes, plus on veut conserver cet espace. Et finalement, seuls les Parisiens sont majoritairement convertis au logement collectif. Une autre manière de regarder, c'était en fonction de sa situation maritale. Là, il n'y a pas de surprise. Hein. Quand on commence à fonder une famille, on veut une maison individuelle, pas forcément un appartement familial, quand bien même un certain nombre de maires poussaient à avoir des logements et des appartements familiaux. Le point commun de tous ces jeunes, c'est quand même une certaine ignorance du co-living ou de la colocation, qui tranche aussi peut-être avec l'offre qu'on voit fleurir un petit peu partout chez les professionnels. On a posé une question sur l'espace extérieur. Après le Covid, on avait le sentiment qu'il fallait un jardin, tout le moins un balcon. Oui, c'est important. C'est important pour 88% des jeunes qu'on a interrogés. L'importance d'avoir un espace extérieur, il est même primordial pour les 25-30 ans. Ça monte à 92%. On imagine qu'ils ne savent plus où mettre leurs enfants, si c'est ça. La question propriétaire-locataire, on l'a évidemment posée, et évidemment, sans grande surprise, ceux qui pensaient que les jeunes ne voulaient pas être propriétaires, j'ai toujours entendu ça, moi, ils s'en foutent, ils veulent avoir les choses, ils veulent jouir des choses. Eh bien non, dans l'immobilier, ils sont 77% à vouloir être propriétaires. Je précise bien quand vous aurez 35 ans. Donc c'est quand même un horizon de temps assez rapide. Et il n'y a pas de... Quel que soit le lieu où vous habitez aujourd'hui, vous voulez être propriétaire, quel que soit votre niveau d'éducation, puisqu'on a regardé aussi en fonction des diplômes. Et vous voyez, plus vous êtes diplômé, plus vous souhaitez être propriétaire. Vous ne posez pas la question de la mobilité professionnelle, visiblement, mais quand on a vu le micro-trottoir, Bordeaux est à côté de Paris. Vous avez vu les échelles de temps et d'espace changent un tout petit peu. Quand on leur demande où, les réponses sont un petit peu plus variées. Il y a quand même un appétit pour la ville moyenne, 36%,
Et plus surprenant pour le village, 22%. Donc l'exode rural est terminé. En revanche, les grandes métropoles n'attirent plus, en particulier la première d'entre elles, notez la région parisienne, 16% seulement. On parle ici dans quel type de vie pensez-vous habiter et non rêvez-vous d'habiter. Autre slide, c'est quand on regarde les résultats en fonction de là où on habite, on voit qu'il y a un peu de conservatisme chez les jeunes. 2 exemples qui m'ont frappé là-dessus. 6 Parisiens sur 10 se voient rester à Paris. Donc, ils ont peut-être compris qu'il y avait beaucoup plus de facilité à Paris pour, en tout cas, trouver du boulot. Mais aussi, paradoxalement, on a 6 ruraux sur 10 qui veulent rester au village. Comme quoi, en termes de mobilité, on est un petit peu perfectible. 2e item de notre sondage, travailler. Et puis, je vous propose de commencer par encore un micro-trottoir. Alors moi je préfère quand même travailler au bureau dans le sens où j'aime bien que je sois cadré entre guillemets. Je pense que quand on est à la maison en fait il y a ce truc là on est un peu plus volatile pour le coup. Le fait d'être un peu volatile, d'avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut, ça cadre moins et on est moins en contexte. Donc je préfère plus quand même travailler au bureau. Pour moi, je préfère travailler au bureau. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien discuter avec les gens et tout. C'est plus confortable du coup pour moi parce que j'ai les 2 écrans et tout. Et surtout, c'est par rapport à l'ambiance et le fait d'être avec les gens et tout. Voilà. Alors moi effectivement je vais plutôt être au bureau pour tout simplement d'avoir le contact humain, c'est assez important, surtout moi qui suis jeune, qui aujourd'hui vis seul, d'avoir un peu de contact et de ne pas rester toute la journée seul. Puis également pour toute la partie séparation entre la vie pro et la vie perso. J'aime bien me dire qu'une fois que je suis chez moi et j'ai plus besoin de faire attention à mes mails, etc. Je trouve ça plus facile de compartimenter les 2 aspects de la vie quand on compartimente également la localisation. Alors moi je préfère travailler à mon bureau, donc à mon travail, puisque j'ai tous les documents, comme je travaille dans la gestion, j'ai mes boîtes mail pareil à mon bureau, je n'ai pas accès de chez moi, à moins que parce qu'à mon travail j'ai pas de télétravail, donc voilà c'est la raison. Et j'ai accès à tous les documents, parce qu'on est beaucoup on n'est pas encore dématérialisé, donc on est beaucoup sur papier, nous dans l'environnement où je travaille, du coup c'est vrai que j'ai plus de facilité à être au bureau. De chez moi, et parce que je suis mieux chez moi, tout simplement. Ah, les 2 derniers sont fabuleux. Donc il y en a une qui veut garder son boulot en fait. Et puis l'autre, il a l'air plus circonspect. Bref, voyons un peu ce que ça donne le travail et les jeunes. Parce que ça reste quand même un petit concept. On leur a demandé dans quel environnement ils préféraient travailler. On leur a laissé 2 réponses maximum au choix et ils ont répondu à 38% chez eux. Voilà, le premier poste de travail, il est chez eux, mais rassurez-vous, le bureau arrive en 2e position avec 34%. Et à noter que seulement 13% des jeunes ont répondu dans un environnement de type coworking. Et pourtant, on a bien expliqué ce que c'était le coworking. Si on regarde en fonction des catégories socio-professionnelles, on ne voit pas de différence flagrante. Finalement, toutes ces catégories sont représentées de façon assez équilibrée dans leur environnement de travail préféré. Zoomons un petit peu sur le bureau. Si on va au bureau, où est-ce qu'il doit se situer? Eh bien, si possible, à côté de la maison, pour 60% des jeunes. L'accès au transport en commun est important pour 1/3 d'entre eux. Je rappelle aussi, toujours sur cette question, 2 réponses possibles maximum. On va rentrer un tout petit peu dans le détail. On a dissocié entre hommes-femmes. Vous voyez que pour les femmes, c'est plus important d'être à proximité de son logement que pour les hommes. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis officiellement un boomer, donc j'ai une petite explication, mais je ne vais pas l'afficher ici. Autre statistique que je voudrais pointer ici, les aménités de la ville. On a regardé aussi les proximités des bars, restaurants, culture. C'est important pour 25% des jeunes, un peu plus quand vous êtes en 18-24 ans. Autre tendance aussi qui apparaît, c'est la proximité d'espaces naturels. Au total, c'est 21% et même 23% chez les 25-30 ans, espaces naturels, forêts, parcs, etc. Et ça, c'est vraiment peut-être un tout petit peu nouveau. Tous au bureau, alors, on part de ce principe-là, mais dans quel type de bâtiment?
On leur a posé la question. On parle beaucoup de mixité d'usage, mais il n'y a pas de réelle conviction chez les jeunes. 29% répondent qu'ils veulent un immeuble avec uniquement des entreprises et à peu près autant, 28%, qui préfèrent des immeubles mixtes. Là où il y a une conviction un peu plus affirmée, c'est sur les tours. Donc les tours, on a précisé, c'est ce qui fait plus de 12 étages. On a voulu vraiment montrer ça et pas parler d'IGH parce qu'on s'est dit que cette population n'était pas forcément familière du jargon. Eh bien, ils sont que 12% à vouloir y travailler et sur les grands campus, ils ne sont que 16%. Rentrons à l'intérieur du bureau et voyons un petit peu l'aménagement du poste de travail. Eh bien oui, Philippe a un peu spoilé. Oui, il préfère le bureau individuel cloisonné, c'est ce que répondent 29%. C'est ce que répondent 39% des jeunes. Ils sont 19% acceptés de partager ce bureau cloisonné avec leur équipe. Et s'ils tolèrent l'open space, c'est à condition d'avoir un poste fixe. 28% d'entre eux. Si vous leur demandez leur avis sur le flex office, c'est 8% qui sont convaincus de ça. Voilà un petit peu pour le travail. Maintenant, on va passer au troisième item, consommer. Et on va démarrer, devinez par quoi? Une petite vidéo. Alors moi, généralement, c'est plus en boutique pour voir la chose matérielle, pour se faire une idée de comment elle est, la qualité, et aussi voir, admettons, si ça me plaît. Parce que j'ai du mal à me faire de l'idée par Internet. Généralement, on est assez déçus. En vrai, ça dépend. Je dirais que pour toutes les courses habituelles, quotidien, tout ce qui est à manger, etc., je vais plus acheter en magasin. Et en vrai, les vêtements, j'achète beaucoup plus en ligne. Et pourquoi les vêtements, on va pas se mentir, c'est moins cher malheureusement. Et pour ce qui est magasin, c'est beaucoup plus pratique de ce qui est plus proche, voilà. Je consomme plus du coup dans les magasins parce que je préfère avoir plus le contact avec les gens. Et aussi parfois en ligne, je suis pas vraiment confiant par rapport à acheter en ligne. Mais ça dépend aussi de mes achats parce que il y a des achats que je trouve plus intéressants à faire en ligne parce que c'est des magasins qui sont plus difficiles à trouver dans la rue. Mais en même temps, le fait d'aller au contact des spécialistes, ça permet aussi d'avoir des conseils, parfois aussi de changer d'avis sur ce qu'on veut. J'achète beaucoup en ligne pour les vêtements sur le haut du corps vu que je connais ma taille et c'est plus facile. Mais en magasin pour les vêtements, tout ce qui est jeans et pantalons, c'est plus facile, on peut les essayer directement donc c'est plus pratique. Moi personnellement ça serait plus en magasin. Pour ce qui est alimentaire, c'est logique, mais pour ce qui est des habits, des chaussures, ça me donne le choix d'au moins essayer. Donc je préfère aller en réel plutôt qu'en virtuel. Bon, c'est rassurant. Bon, notez que la vidéo était prise devant un centre commercial un tout petit peu connu parisien. En tout cas, je remercie Christelle Pythagora qui a fait ces 3 petites vidéos cet été auprès des jeunes et je trouve que c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'ils pensaient. Alors, le caddie est-il mort? La marque, oui, mais le caddie, non. Quand on a demandé si ça marche, pour faire vos courses, on a bien distingué entre faire ses courses et faire du shopping, c'est pas la même chose. 83% des jeunes vont faire leurs courses en grande et moyenne surface. Donc ceux qui pensaient que l'hyper ou le supermarché était mort, eh ben non, il a encore un tout petit peu d'avenir, en tout cas si on en croit les 83% de cette génération Z. Les épiceries, supérettes et autres commerces de proximité se placent en dernière position, 6%. On voit bien aussi que les résultats sont assez homogènes en fonction du lieu où on habite. On voit même que les jeunes parisiens, on pourrait penser qu'ils se précipiteraient sur leur épicerie ou leur supérette, non, que 5%. Peut-être une question de pouvoir d'achat derrière ça. Si on regarde maintenant le shopping, c'est-à-dire le commerce non essentiel, eh ben, on peut se rassurer, 40% des jeunes aiment le centre commercial. Ils sont un petit peu moins à flâner dans les rues commerçantes, 16%. Et il y en a quand même 24% qui sont aficionados de leur smartphone. On voit bien que les résultats aussi, là, sont assez homogènes selon les tranches d'âge, entre les 18-24 ans et les 25-30 ans. Idem que l'on soit un homme, une femme, grosso modo, on a les mêmes réflexes shopping. Et puis on a demandé aussi, en fonction de là où on habite, aller dans un centre commercial, ça attire aussi les habitants des petites et moyennes villes, aussi bien que les Parisiens.
Donc là-dessus, on voit bien que le centre commercial a un tout petit peu d'avenir. Magasin ou smartphone, on avait posé la question dans le micro-trottoir, ce qui attire d'abord dans un magasin, pourquoi on y va? Les produits, ça semble basique, ça semble... mais c'est quand même assez logique, 52%. Ensuite, l'emplacement, avec une prime à la proximité, 34% des jeunes qui ont répondu ça. Et puis enfin, la marque, ça compte aussi, et ça compte visiblement beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Et enfin, s'il faut faire un match entre le commerce physique et le e-commerce, j'ai envie de répondre presque en regardant ce graphique Juice, pour reprendre un vocabulaire tennistique. Au lendemain de Flushing Meadows, il semble que le jeune soit omnicanal. Et ça, je vous propose qu'on puisse en discuter de tous ces résultats avec notre panel, et on lance la prochaine rubrique. Merci.